Salut tout le monde. Attends, c'est une blague. Wesh Oléa, tu fous quoi dans l'aquarium? Mais elle est dans le terrarium, elle est malade ou quoi? Madame, faut sortir. Il y a un serpent dedans en fait. Bon bah t'es risqués et périls. Bon après c'est un serpent en caoutchouc, mais c'est un serpent quand même. Bref, salut tout le monde, bienvenue sur Saphir Plus pour plus de Saphir, plus de drama, plus de piquant. Ici on aime trop les clashs. Un jour il y aura des youtubeurs qui vont m'insulter en DM, je vais voir flou. N'est-ce pas le goal d'une vie? Non, non, vraiment pas genre. J'essaie des fois de voir des choses positives dans mon métier. J'en vois pas beaucoup. En vrai je rigole, il y en a beaucoup. Notamment l'argent et la célébrité. Oui, je suis Will Smith. Alors aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler tout simplement de ce qui s'est passé cette semaine, parce qu'il s'est passé beaucoup de petits trucs et que j'aimerais bien en parler. Notamment par exemple l'hôtel Mafouf qui vient de faire une saison 3 là. Ça vient de réouvrir ses portes et le pire c'est que je suis trop deg parce que je vais même pas pouvoir aller à l'hôtel Mafouf. Parce que là, demain je pars sur Lyon pendant 2 semaines. Et d'ici 2 semaines, je pense que l'hôtel Mafouf ça sera fermé. Elle est géniale, bon vie. Bien sûr, la situation elle a fait exprès. Elle s'est dit lui, la dernière fois il a grave critiqué l'hôtel Mafouf, bah plus jamais il va venir. Ah punaise, mais Léna, faut que je vous explique là, vous devez pas trop comprendre. En gros, si vous voulez, j'ai fait plusieurs vidéos sur l'hôtel Mafouf, notamment une LVDS, une vidéo où j'achète tout l'hôtel Mafouf et je teste les produits, et une vidéo où je teste le menu là-bas, où je m'étais déplacé et que je teste l'hôtel Mafouf, genre l'ambiance, le pop-up comment il est, la nourriture, bref, des vidéos qui ont super bien marché d'ailleurs. Du coup, elle l'a vu et elle a vu la vidéo où je commandais tous ses vêtements et tout. Bien foutu de ma gueule. Comment ça, il prend déjà la poussière, frère? Je viens de le poser. Je vais pas vous mentir, je me sens très star. Allez hop, Léna, situation dans la sauce. Connasse. Ça se trouve, elle m'a insulté mes morts, je suis pas au courant. Trop beau, la qualité, elle est incroyable. J'ai peur que ça parte à la machine. Bah déjà, c'est parti un peu genre. Il est magnifique, la couleur est incroyable. Ça, pendant l'hiver, je vais le saigner. On en a marre des flocages qui partent au bout de 10 lavages. 180 € ta grand-mère. Anyways, on va pas dire qui a plagié qui. Je suis un peu déçu, mais pas totalement. Et du coup, je disais les points positifs, ce qui est normal, et les points négatifs. Sauf qu'elle a fait passer un extrait de ma vidéo dans sa vidéo, qui a été vu par des millions de personnes, même si c'est genre 2-3 secondes de passage de vidéo en début de vidéo. J'ai reçu énormément de messages de votre part en disant ouais, tu es passé dans la vidéo de Léna Mafouf. Merci, mais j'avais envie de pleurer, wesh. Vous savez, je suis passé avec quel extrait? Celle-ci. Vous avez vu ça? Mais pas ça. Jogging, t'es plus grand que le haut déjà. Je reçois la salopette et pas les autres trucs. Ça? Alors oui, je suis littéralement en train de critiquer l'hôtel Mafouf là. Bon, après, c'est pas un truc de ouf que j'ai dit, mais il y a certaines personnes qui doivent penser, mais wesh, le Boog il critique l'hôtel Mafouf alors Théma, tout ce qu'elle a fait. Du coup, c'est bien qu'elle ait sorti ces vidéos là où elle explique un peu comment elle a fait pour le premier pop-up, pour le deuxième, les problèmes qu'elle a rencontrés et tout. Du coup, ça nous permet de nous voir, spectateurs, tout le travail qui est derrière. Et que oui, s'il y a des fautes, des erreurs ou des choses qui manquent ou que c'est pas forcément 100% top du top, faut prendre en considération tout ce qui se passe derrière. Du coup, Léna, si tu passes par là, j'ai dit aussi des trucs positifs. Hein. J'ai pas que dit du négatif, je te jure. L'hôtel Mafouf a ouvert ses portes début août et qui va durer tout le long du mois d'août, tout simplement par rapport au vlog d'août de Léna Situation qui a commencé le 2 août. Elle est en train de bouffer mon décor, mais je vais te goumer. Hein. J'installe la décor, elle me le bouffe. C'est incroyable. Et cette journée d'ouverture a été suivie par Combini. En plus, cette fois, c'est 1000 mètres carrés. Vous vous rendez compte, 1000 mètres carrés, c'est quoi? C'est beaucoup. Tu te rappelles le premier pop-up, comment il était tout petit, tout serré. Vraiment, genre, c'était trop petit pour autant de monde. Et là, elle a fait 1000 mètres carrés. Là, il y a la place, normalement, de stocker les gens. Et à l'occasion des vlogs d'août, il y a toujours, vous savez, à chaque fois, elle crée des... enfin, du moins, elle fait faire des intros pour le vlog d'août. Et chaque jour, c'est des intros différentes avec des petites touches par rapport... des petites easter eggs par rapport aux précédents vlogs qui sont passés. Et là, il y a des artistes justement qui proposent leurs idées pour une nouvelle intro, etc. Et il y en a, ils ont lâché des pépites, hein. Notamment celle-ci que j'ai grave kiffé. Trop stylé, l'hôtel Mafouf. Et oui, parce que l'hôtel Mafouf cette année, c'est sous le thème California. Vraiment un thème que je kiffe de fou. En plus, du coup, ça me désespère de ne pas être là-bas en fait. C'est grave la vibe, ce que je kiffe, punaise, je suis dégoûté. Et du coup, forcément, il y a des gens qui ont commencé à vlogger sur TikTok quand ils sont partis à l'hôtel Mafouf. Sauf qu'il y en a, c'est pas trop bien passé. Déjà, faut savoir qu'il a plu. En ce moment, il fait que pleuvoir. Ça fait 2 semaines consécutives. Il y a un temps où il pleut. Oui, il pleut. Les
les agriculteurs, ils doivent être grave contents. Hein. Mais Lena Mahfouz, elle était pas contente. Hein. L'inauguration du pop-up, il pleut, il y a du vent, il y a des pots qui se cassent, tout qui s'envole. Bref, une catastrophe. Surtout, c'est le thème californien. Normalement, c'est le soleil, c'est la good vibes, il y a une piscine et tout à boules. Et la pluie, ça met un peu dans un temps un peu aigri. J'ai enfin pu rentrer avec un malaise. Bon, au moins j'ai pu rentrer, je vous raconterai tout ça, il y a eu pas mal de monde. Malheureusement, j'ai pas pu aller au pop-up du coup. Pour la première fois, avec les 3 inaugurations, je n'ai pas acheté de vêtements dès le premier jour. Mais je vous avoue que j'y retourne demain et il y aura un petit haul. Et voilà. Et j'étais venue avec mon chéri qui m'a aidé pendant ma crise d'angoisse et quand j'étais pas malaise et que la sécurité m'a porté jusqu'à l'hôtel Mahfouz. What the fuck, comme ça un malaise. J'ai passé quoi là, l'hôtel Mahfouz? Je comprends pas. C'est un concert de Travis Scott ou? C'est là où tu vois l'hôtel. C'est là où tu vois Lena Mahfouz, Lena Situation. Elle a une puissance de fou sur internet. Hein. Et ça depuis déjà quelques années. Même pas ça s'est essoufflé un petit peu. Même pas un peu. Salut les gars. Hier j'ai été à l'inauguration de l'hôtel Mahfouz. Qui dit hôtel Mahfouz dit forcément Lena Situation, la reine de YouTube. Il y avait un monde. Vraiment vous avez pas idée. Détails à l'intérieur donc. À droite, il y a la boutique, parasol, transat. Franchement, la déco faisait très beach club. Là, c'est si tu veux prendre un petit cocktail. Donc, il y a différents cocktails sympas. Là, c'est si tu veux, du coup, manger en extérieur. Ensuite, détail à l'intérieur. Très réfectoire, très cantine, très crous. On adore. Le plateau, la fourchette. Au niveau de la déco, tout a vraiment été pensé vraiment dans les détails. Il y a carrément des marshmallows pour attendre. Aspirateur, non, ventilateur Dyson sur nous. Là, c'est la carte avec les prix, donc ça va de 4,50 à 12,90. Ça va, c'est raisonnable. Dès que t'arrives dans ce couloir, tu sais que tu vas manger. Donc, franchement, on avait faim, donc on avait hâte. Le burger, franchement, j'ai bien aimé. Les frites aussi, les nuggets aussi. Franchement, ça allait. Par contre, le smoothie, j'ai détesté. Je trouve qu'il y a un goût de médicament, j'ai pas du tout aimé. Le soir, c'est encore plus beau avec les lumières. Et là, c'est moi, j'essaie de faire une vidéo pour Insta. Dites-moi si c'est bien ou pas. Franchement, grave BG, moi je kiffe, 10 sur 10. Et surtout la bouffe, c'est grave pas cher en vrai, hein, quand tu vois que les tarots c'est de 4,90 à 12 balles et quelques. Ah, on vous rappelle McDo, qualité médiocre, ça commence à lâcher des prix de 20 balles, 23 balles, 25 balles pour des menus. Vous êtes tarés. Hein. Moi je me rappelle à une époque, par exemple, le menu filet fish et tout, c'était 4 balles. Le McFlurry c'était 1,90 €. Aujourd'hui un McFlurry c'est 5 balles. Oh. Les enfoirés. Non, on se laisse trop marcher dessus et il n'y avait pas d'histoire d'inflation ou je sais pas quoi. Hein. Maintenant, ils vont se servir de l'inflation pour monter encore les prix. Vous allez voir. T'as l'impression de manger dans un restaurant et pas un fast-food. Enfin, juste les prix. Hein. Après, la nourriture, c'est même de pire en pire. Mais après, comme je vous ai dit, il y a des gens, ils étaient pas contents du tout. Du coup, ce qui me tuait de rire, c'est ce genre de TikTok qui tourne. Savoure-les bien tes frites, Harry. Non mais je te jure, moi je sais que j'avais attendu, la première fois que j'avais fait, en plus dans le tout petit pop-up, on avait attendu 3 heures avec casse, quelque chose comme ça. Mais par contre la nourriture a été trop bonne, j'ai pu acheter ce que je voulais. Bref, c'était trop bien en vrai. Donc en vrai je regrette pas les heures d'attente. Mais c'est vrai qu'en plus, en étant une personne impatiente qui déteste attendre, franchement ça va, je l'ai plutôt bien vécu. Mais il y avait vraiment des gens aigris de fou. Hein. Moi je voulais juste qu'il y ait de la bonne humeur, qu'on chante et qu'on danse. Bon, on a chanté, dansé au début, mais malheureusement après j'ai pas compris pourquoi les gens ils sont commencé à m'énerver et ils sont rentrés pour je sais pas quoi. Non mais c'est pas une question de pluie, c'est une question de ils sont venus, ils m'ont énervé en fait. Je peux pas. Ils sont venus, mais qui vous a invité? Non mais qui vous a invité clairement? Non en fait, c'est vrai qu'apparemment dans la queue il y avait des gens hyper irrespectueux et qui foutaient le darois, ce qui faisait que les personnes qui étaient là, qui étaient des bonnes personnes, miskin, ils se faisaient doubler par tout le monde, ils se faisaient genre pousser, bousculer, bref, ça devait être horrible. C'est pour ça que moi, l'hôtel Mahfouz, je vous conseille que si vous voulez partir, pop-up, peu importe, n'allez jamais dès le début. De toute façon, ça va être la même chose que ça soit l'inauguration ou dans 2 semaines, ça va être exactement la même chose. Et normalement, vous pouvez partir à partir du 3e, 4e jour, 5e jour, vous verrez, il n'y a personne. Vous allez rentrer directement, ce que j'ai fait pour le 2e pop-up. J'ai même pas attendu, il n'y avait même pas de queue, je suis rentré direct. Et le 3e, je pense que de toute façon, j'ai pas le choix, c'est ce que je vais faire. Hein. Dès que je reviens de Lyon, c'est-à-dire le 25, j'irai dans le pop-up et j'irai voir de mes yeux si c'est bien ou si c'est pas bien. Les gars, comme vous le savez, hier, jeudi 3 août, c'était l'inauguration de l'hôtel Mahfouz. Faut qu'on en parle. Parce que vraiment, croyez-moi, il y a des choses à dire. Tout d'abord, Lena, je t'adore. Vraiment, t'es notre go, plus égale plus, grave good vibes. Pop-up saison 2, le lieu il est canon, c'est là qu'ils avaient fait l'Instagram Campus, franchement, rien à dire. Bon, malheureusement, la météo, catastrophe. Ensuite, l'équipe, je sais pas qui a engagé ton équipe, mais faut revoir.
faut revoir, c'est une catastrophe. L'organisation, elle était plus bancale que le Titanic lui-même. C'était horrible. Je sais pas si vous vous rendez compte, il y a des gens, ils sont venus. Déjà, 8h du matin, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. 8h du matin, venir pour attendre l'ouverture d'un magasin. Ok? Ensuite, il y a des gens carrément, ils sont venus à 6h du matin. Ils sont sortis de leur cambrousse au fin fond de la France. 6h du matin, ils sont pas rentrés. 8h, ils sont pas rentrés. Midi, ils sont pas rentrés. 14h, ils sont pas rentrés. Il y a des gens carrément, ils sont arrivés à 19h, même 20h. 20h. 1h avant la fermeture du bail. Enfin, 2h avant la fermeture du bail. Que ça a fermé, je crois, à 22h. Ils sont rentrés. Ils sont rentrés. Carrément, à un moment donné, nous, on est sortis de la queue. Français, on est sortis de la queue. Le gars nous a dit... Enfin, on a vu des abonnés. D'ailleurs, j'ai vu plein d'abonnés. Franchement, cœur sur vous. Ça m'a fait trop plaisir de vous voir en vrai. Qu'on puisse parler, prendre des photos. Vraiment, ça m'a fait chaud au cœur. Que vraiment, vous me donnez de la force. Que vraiment, vous me dites que vous aimez bien mes vidéos et tout. Franchement, ça m'a reboosté à donf. Vraiment, je prépare plein de vidéos pour le mois d'août. Je suis trop content. Bref, c'était une petite aparté. Mais carrément, on a vu des abonnés, enfin des filles et tout, elles nous ont dit, ouais, le vigile lui-même, hein, il leur a dit, si vous sortez pas de la queue, si vous grugez pas là, vous allez pas devant, vous n'essayez pas de foncer dans le tas, vous passerez jamais. Vous passerez jamais, c'est pas la peine, rentrez chez vous, faites demi-tour. Tous les gens là qui font la queue, c'est mort, c'est die. Les vigiles, des grands gaillards, ils sont là, comme ça. Et puis on attend. 1h, 2h, 3h, il ne se passe rien. Tous les gens qui sortent du pop-up, enfin tous les gens, en tout cas une grosse partie, des tronches comme as. Ils ont l'air bas d'aigris, bas de fâchés, bas de vénères. On comprend pas qu'est-ce qui se passe. Je sais pas, souriez, un minimum. Vous êtes pas heureux, vous êtes pas content. Je peux comprendre que le temps, ça fout le cafard. Mais bon, il y a Léna, il y a Marcus, il y a Solène, c'est good vibes, c'est l'inauguration. Il y a quand même du taf qui a été fait au niveau de la déco, des transats, la piscine. Enfin, c'est cool. Tu vois, il y a la boutique, enfin, il y a un resto. Du coup, clairement, en fait, c'était Hunger Games. C'était en fait un marché. T'avais ceux qui attendaient depuis des heures, ceux qui essayaient de passer, parce qu'on leur a dit, c'est soit d'essayer de passer, soit ça sert à rien de faire la queue, c'est mort. Les vigiles eux-mêmes ont dit. Il y a carrément une famille qui a glissé un billet. Un billet pour rentrer. Est-ce que vous vous rendez compte? Là, carrément, on négocie, on marchande. En mode, là, c'est traficante. Un billet pour rentrer. Entre ceux qui disent, c'est mon anniversaire, qui voient Léna en loge, c'est la fiesta, boum boum. Bon, si vraiment c'est son anniv, trop bien. Bon, s'il a menti, bon, écoutez, il est maintenant. La prochaine fois, ça va nous mentir. Une maman qui voulait pas en découdre, elle va afficher les gens, mais c'est elle-même qui s'affiche. La fille est gênée, ça voulait se battre, ça criait à droite à gauche. Je vous montre une petite vidéo, vous allez voir. En tout cas, dites-moi ceux qui sont au pop-up, qu'est-ce que vous en avez pensé. Et demain, je vous poste le vlog et je vais vous dire par rapport à la nourriture. Il y a de quoi dire aussi. Mais le culot du type, j'en reviens pas. Tu parles d'organisation bancale, mais l'organisation bancale, elle est en partie à cause des gens comme toi. Au bout d'un moment, faut arrêter de se plaindre alors que t'as pas goûté. Les gens, ils étaient là depuis 14h. J'étais là depuis 14h. Toi, t'es là, t'es arrivé 19h30, tu t'es posé, t'as fait des photos avec tes abonnés. Ensuite, 19h30, 40, t'es rentré dans la queue devant l'entrée de l'hôtel Mafouf. 20h, t'étais dans l'hôtel. Au bout d'un moment, faut arrêter. Genre, t'as fait 30 minutes de queue, même pas, t'es en train de te plaindre, alors qu'il y en a, ils ont fait 7-8 heures de queue. Je sais pas, faut revoir l'ordre de ses priorités. Et aussi, avoir un peu plus de respect, parce qu'au bout d'un moment, les gens qui sont là depuis 8 heures, bah, c'est pas tes petits. Genre, ils sont restés debout. Toi, t'arrives comme une fleur, tu te mets dans la queue. Et de plus, tu oses manquer de respect aux darons des gens. Juste parce que la daronne, elle vient vous afficher à dire que vous avez grugé. Bah, elle a bien raison. Vous êtes là, vous lui manquez de respect en mode bye bye madame, bye bye, allez derrière la queue. Mais vous êtes malade, vous quoi? La vie, allez vous faire éduquer. Je comprends pas, c'est quoi votre problème? Les gens comme ça, je ne peux pas. Là, t'es là, tu gruges, alors qu'il y a des gens, ils sont là depuis. Vraiment, du manque de respect, j'ai jamais vu. Aujourd'hui, direction le nouveau pop-up store de l'hôtel Mafouf et après 3 jours, j'ai pu rentrer sans queue. J'ai testé leur boisson, le Lobby Boy, à base de thé blanc, pêche blanche et fleur de sureau. J'ai vraiment aimé la boisson, on sent bien la fleur de sureau. Ça rajoute une petite touche d'originalité. La boisson est pas trop sucrée et c'est vraiment rafraîchissant. J'ai pris le grand modèle à 5,90€. C'est légèrement plus cher que chez Starbucks, mais c'est meilleur. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je teste d'autres choses de la carte de l'hôtel Mafouf. Donc voilà, comme je dis, au bout de 3 jours, c'est bon, vous pouvez partir, il n'y a plus de queue. Enfin bref, faites
votre meilleure vie. Le premier jour, en vrai, c'est juste, il y a la presse, donc tout ce qui est Combini, bref, les infos, etc. Et il y a Lena Mafouf, etc. Donc si tu veux la croiser, ok, va le premier jour. Et dans ce cas-là, après, gueule pas si tu fais 3 heures de queue, quoi. C'est ça que je veux te dire. Attends 2 jours, sois patient, et ensuite tu rentreras comme une fleur. Et moi là, elle est en train de me déménager mon décor. Mais t'es tarée, ma vieille. Qu'est-ce qu'elle fout dedans déjà? Mais sors d'ici. Ce que je kiffe de ouf chez Lena Mafouf, c'est déjà son menu vegan. T'as pas l'impression que c'est vegan, t'as l'impression de manger de la viande, et je vous jure, ça fait plaisir. J'en avais marre du filet fish, du poisson partout dans mes burgers, j'en avais marre. Du coup, franchement, top. Et surtout, les boissons, elles sont incroyables. J'aime trop les boissons de l'hôtel Mafouf. Et de toute façon, avant même de y aller, si vous voulez voir un peu, ça ressemble à quoi l'hôtel Mafouf et tout, comme je vous ai dit, il y a énormément de personnes qui ont fait des vlogs, qui vous montrent un peu l'ambiance, comment ça se passe, etc. Et vous pourrez même partir avec des membres de votre famille, que ce soit vos parents, votre grand-mère, votre oncle, votre cousin, votre petite sœur. Bref, t'as capté. Aujourd'hui, je suis allée au pop-up de Lena Situation qui se situe dans le 10e, dans une ancienne caserne de pompiers. Alors la déco extérieure, elle est juste canon. Bon, dommage pour le temps pourri à Paris en ce moment, mais je suis sûre que sous le soleil, ça fait très ambiance californienne. Au niveau des produits dans la boutique, il y a plein de choses très jolies. Il y a des petits stickers, on peut jouer au baby-foot, tout ça. Et moi, j'ai failli craquer pour cet ensemble-là à rayures, je le trouvais trop beau. Mais j'ai plutôt pris les t-shirts plus égale plus, qui sont de très bonne qualité et je peux l'associer avec tout, donc j'aime bien. Vous avez un coin aussi où on peut se détendre. Il y a ce tote bag aussi, je crois qu'il est indisponible sur le site, mais il est encore en boutique. Et je trouve que la boutique, elle est assez raffinée, assez jolie, tout comme l'extérieur. Il y avait le papa de Lena qui était là. Il est trop gentil, trop chill. Au niveau du restaurant, je crois qu'il y avait des burgers, des salades, plein de choses. Moi, j'ai pris un cookie avec une boisson Lobby Boy. Voilà. Mais juste guetter ce qu'elle propose dans le menu. Là, tu voyais le menu avec l'écriteau, tu dis ok, vas-y, pourquoi pas, ça a l'air d'être cool, mais sans plus. Mais t'es vrai à quoi, wesh? Deuxième jour à l'hôtel Mafouf où je suis partie bruncher avec des amis. Il y avait tout autant de monde mais la file était beaucoup plus smooth car les gens étaient respectueux. En parlant smoothie, le California Glow, mon nouveau smoothie préféré. Il y avait aussi un stand de Monsieur Marguerite, un fleuriste éco-responsable qui cultive des fleurs de saison. On adore. Et il nous offrait un bouquet à chaque achat et j'ai pu rentrer dans la boutique. J'étais agréablement surprise, vraiment, et dans le bon sens du terme, de la surprise, j'ai dit agréablement, ça compte, par la variété de pièces. Et c'était une gamme beaucoup plus complète. J'ai aussi pris le temps d'essayer. Du coup, il n'y aura pas le même drama que l'année dernière, logiquement. Le pop-up est hyper mignon, hyper sympa. Et même les gens, très très gentils. J'ai pris pour 300 €. Oui, vous avez bien entendu, 300 € d'articles. Du coup, un haul arrive très prochainement. Et je remercie mon chéri qui me suit dans mes aventures alors qu'il a rien demandé. Oh là là, l'avocat toast, je sais pas quoi, oh là 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 là, j'en ai vu que dans mes rêves. J'aimerais, ça donne trop envie de manger. En plus, ça se voit, c'est un truc grave healthy et tout. Et ce qui nous intéresse, c'est surtout les vêtements, parce que c'est un pop-up pour les vêtements. Et pas que pour la bouffe. Désolé, moi je viens que pour la bouffe. Les vêtements, j'ai pas trop vu ce qu'il y avait cette année, mais je crois que c'est plus pour les meufs, puisque c'est tout ce qui est maillot de bain, etc. Donc forcément, bah moi ça m'intéresse pas en fait, hein. Mais je pense que tu peux trouver des petits trucs un peu mix, genre des t-shirts, j'ai vu des polos assez cool que j'aimerais bien me prendre. 300 € à l'hôtel Mafouf, est-ce que ça vaut le coup? Déjà, ce que j'ai reçu gratuitement, des fleurs de la part du fleuriste Monsieur Marguerite, qui est un concept de fleuriste éco-responsable où il cultive des fleurs de saison et proche au fait des lieux de vente. Du coup, ça c'est trop cool. Voici le carnet que beaucoup de gens souhaitent avoir. Il faut savoir qu'il l'avait mis en vente quand j'y étais hier, du coup à partir d'hier. Du coup, peut-être maintenant il est sur le site, il est épais, il est de bonne qualité, il a un petit ruban. Du coup, on peut voir qu'il y a des écritures et les pages sont comme ceci avec de quoi écrire une to-do, comment on se sent aujourd'hui, les objectifs. Prochain truc, c'est le carré. Il faut savoir que j'adore les carrés, j'en porte énormément, notamment quand il fait beau. Ça veut dire clairement pas maintenant. Et le voilà, il est comme ceci, il est immense et j'aime beaucoup le graphisme qu'il y a eu dessus. Prochain article, c'est ce pull, le voici, que j'ai pris en taille M. Il faut savoir qu'il taille très très grand. Ça c'est un M quand même, on m'a même conseillé de prendre du S, mais moi je voulais vraiment porter très très large. Prochain article, c'est la jupe qui pour le coup taille très très petit. Il faut savoir que ma taille habituelle c'est du M et là j'ai dû la prendre en M et c'est juste un élastique. Du coup ça je vous conseillerais de prendre votre taille au-dessus. Du coup moi j'ai essayé en M, j'ai essayé, mes cuisses ne sont pas rentrées et j'ai pas pu essayer le L. Du coup vous verrez dans le try on si ça me va ou si ça me va pas. Prochain article, c'est le maillot de bain 2 pièces. Ils sont réversibles. Et j'aimais bien le côté dégradé de terracotta qu'il y a également sur la jupe, ça fait un chouette ensemble. Le haut je l'ai pris en S parce que
j'ai pas de néné. Et le bas, alors j'ai pris ma taille habituelle qui est le M parce qu'au fait je veux le porter vraiment plus tanga, presque string. Mais je vous conseillerais aussi de prendre une taille au-dessus si vous voulez au fait qui vous couvre bien. Il taille aussi un peu petit. Prochain article. Le jeu de cartes que je trouve trop beau. Prochain article et ce sont les derniers. J'ai pris l'ensemble rayé rouge. Alors quand j'ai essayé le haut, la chemise, j'ai pris taille M qui me va au fait tout juste. J'ai demandé à mon copain si je devais pas prendre la taille au-dessus pour un effet oversize. Mais en fait avec le bas ça risque de faire quand même un peu pyjama. Du coup j'ai pris vraiment ma taille classique. Au niveau des épaules c'est bon. Mais si vous avez des bras longs comme moi, c'est tout juste pour les bras, mais bon ça c'est ma vie de gens aux bras longs, aux jambes longues, etc. Mais la vendeuse m'a dit quand même que ça taillait petit, du coup je pense que certaines personnes qui mettent du M habituellement et qui n'ont pas ma morphologie, peut-être une plus grosse poitrine ou autre, ont dû prendre des tailles au-dessus. Et pour le bas, elle m'avait dit aussi que ça taillait petit, mais j'ai pris un M et là c'était pareil, nickel. C'est la fin de ce haul, je suis contente des articles que j'ai pris, je suis vraiment contente de cette nouvelle collection que je trouve très complète. Lors du premier drop, je trouvais qu'il y avait que la combi qui était vraiment intéressante. Lors du deuxième drop, il y avait que deux vêtements forts mais différents. Moi j'avais pris la robe qu'elle déteste en plus. Je suis très contente et vous pouvez me traiter de pigeonne en commentaire, comme certaines personnes m'ont déjà traité. C'est mon argent que je gagne, oui, parce que je travaille. Je n'ai pas volé l'argent de vos darons, de vos daronnes. Et n'hésitez pas à me dire quel article vous préférez en commentaire et si vous avez d'autres questions sur le pop-up, etc. J'y répondrai en commentaire. Et comme je vous l'ai dit, rien n'est rose, tout est noir. La partie sombre de l'Hôtel Mafouf, la queue. Vraiment, genre, je pense qu'il s'est passé des dingueries là-bas. Il y a notamment une personne sur TikTok qui a décidé justement de parler de... Hola tout le monde. Je viens de me réveiller, mais il fallait absolument que je vous raconte à froid l'Hôtel Mafouf d'hier. Donc je vous avais proposé dans une vidéo précédente de vous faire une petite vidéo sur l'Hôtel Mafouf. Du coup, je suis désolée, mais ça va devoir attendre. Bon, j'avoue, on n'est pas arrivé très tôt, on est arrivé à 16h30 alors que ça ouvrait à 16h. Donc on savait très bien qu'on allait faire la queue, mais bon, c'est pas grave, parce que j'étais avec mon chéri en plus. Le pauvre, je l'embarque toujours dans mes galères. Sauf qu'en fait, le problème, c'est qu'il y avait des gens qui grugeaient. Bon, ça faisait déjà 2h30, 3h qu'on était là, et il était 19h, 19h30, je sais plus. Et la boutique fermait à 20h et le restaurant à 21h. Donc, à un moment donné, j'ai dit à mon chéri, écoute, vas-y, laisse tomber, on ira demain, on ira un autre jour. Mais c'est pas ça le pire. Le pire, je pense que c'est certains gens dans la queue. Il y avait une daronne, elle était à la base derrière nous, et puis tu sais, elle est collée à toi, genre comme ça. Et donc elle est derrière à la base. Et au bout de 2h, 2h30, la meuf, elle est limite devant nous, tu sais. Je comprends pas, je ne comprendrai jamais ces gens qui sont là et ils laissent pas ton espace vital, tu sais, ton espace où tu peux respirer, quoi. Donc par pitié à tous les gens qui font la queue ou n'importe où, qui sont comme ça là, derrière toi, arrêtez. Vous, enfin, si t'es derrière moi, si je passe, tu passes. Donc, calm down. En plus, on avait les parapluies, donc la meuf, elle était collée, limite, elle se prenait, tu sais, toute l'eau qui gisait sur mon parapluie. Et en plus de ça, la meuf, elle souffle. Mais tu sais très bien que tu vas faire la queue, je sais pas combien de temps. Enfin bref, du coup, si vous voulez toujours, dès que j'y vais, je vous fais une vidéo. Bisous. N'emmenez pas vos darons finalement à l'Hôtel Mafouf. Oui, j'ai un chapeau de cow-boy et un perroquet. Ouais, let's go, les gars. Elle va me le bouffer, mais elle aime trop bouffer tout et n'importe quoi, hein, c'est abusé. Le nombre de choses qu'elle m'a détruites, vraiment. On a plus de 10 000 euros de désastre. I got no money. Nanana, no money. Analyse de l'Hôtel Mafouf. Du coup, il y avait une personne sur TikTok qui a fait une analyse de l'Hôtel Mafouf. Analyse de l'Hôtel Mafouf, le pop store de Lena Situation, partie 1. Après une journée complète dans le pop store de Lena Situation, entre les attentes, les animations, etc., je vous raconte d'un point de vue expérience utilisateur ce que j'ai ressenti dans cette première partie. Seconde partie, nous analyserons l'ensemble et troisième partie, nous ferons nos recommandations. Après 2 heures d'attente, nous arrivons dans l'espace avec tout droit ce que vous voyez, le restaurant où on peut s'alimenter et à droite, la boutique. Le restaurant est inspiré vraiment de la cantine française comme vous le voyez, avec une sorte de plateau qui nous permet de récupérer notre commande qu'on paye à la fin. Et enfin, un petit bar que vous le voyez qui est bien sûr sponsorisé par Aimé AIME. Lorsqu'on ressort du restaurant, nous avons accès à une piscine de boules au centre, plutôt ouvert. Et enfin la boutique séparée en 2 parties, la partie exposition avec les produits et les autres éléments et la partie réception qui nous permet de réserver un produit, aller l'essayer et ensuite le payer. En sortant de la boutique, vous avez accès à plusieurs éléments, donc la piscine de boules qu'on a vu un petit peu, et surtout par exemple des fleuristes et autres marques qui sont présentes.
Il faut savoir que cet espace ici qui est nommé la caserne, qui est utilisé pour de nombreux événements de communication interne, de communication externe de marque, etc., ici est un espace très très grand. En comparaison du pop-up numéro 2 et du pop-up numéro 1, qu'on analysera d'ailleurs dans une seconde partie, ici l'espace a été vraiment pensé pour un petit budget. Donc on sent vraiment l'implication, on sent l'implication par rapport aux détails, mais on sent qu'il y a quand même un budget beaucoup moindre. Point positif, on commence. Mention spéciale au branding, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait des logos partout nous permet de déjouer le regard sur le manque de budget pour cet événement-là. C'est intéressant puisque c'est une stratégie typique américaine où on met le logo absolument partout. Quand je dis partout, c'est vraiment partout, partout ou encore partout. Deuxième point, la stratégie des goodies, c'est-à-dire qu'on repart quoi qu'il arrive avec quelque chose, qu'on paie ou non. Troisième point, la gestion du flux avec un service de réservation et de commande rapide express, comme vous le voyez, qui permet de générer le flux énorme de personnes. Vous ne voyez pas, il y a des gens qui attendent encore à l'extérieur. Et enfin, l'exposition sous forme de produits d'achat qui élève encore plus Lena Situation à son rang de quelqu'un d'extraordinaire. Temporalité, briefing des équipes et déconnexion avec la réalité, il y a quand même des points négatifs à ce pop-up. C'est parti. J'en parlerai, mais la stratégie de starification n'a absolument aucun sens. Tout ça coûtait extrêmement cher. Second point, très curieux du Pop Store, en fait, on avait une ambiance très très calme comme vous le voyez. Très peu d'échanges, on venait, on achetait, c'était très très froid comparé à d'habitude. Et déconnecté de l'image de Lena. En plus, mis à part 2-3 personnes, la majorité de l'équipe était intéressée que par l'argent, ne se cachait pas et coupait vraiment l'expérience. Partie analyse de l'hôtel Mafouf par Lena Situation, partie 2. La partie 3 sera consacrée aux recommandations du pop-up et la partie 4 éventuellement au futur de Lena Situation qui vous surprendra. Pour cela, j'ai eu besoin d'avoir des approches complémentaires en lisant ces livres ici qui permettent de compléter mes travaux déjà existants que je vous recommanderai d'ailleurs. Et l'objectif de ce Pop Store, comme le deuxième et le premier, n'est pas de vous faire acheter mais de devenir une industrie médiatique. Pour cela, elle passe par une stratégie à 2 volets. Le premier, la starification à travers un lieu dédié, un musée, on va le voir tout de suite, et une expérience achat singulière pour chacune de ses fans. Et tout se passe dès l'entrée avec l'utilisation du rose ici plutôt pastel qui apporte un effet placebo, c'est-à-dire que même si votre environnement est gris, le fait de voir du rose par rapport à votre ancrage qui est plutôt positif va vous apporter une touche de positif. Cela permet lorsqu'il pleut d'avoir un côté plutôt imaginaire, dreamy, et lorsqu'il fait plutôt chaud avec le soleil, d'avoir un côté plutôt frais. La starification par la constitution d'un musée gamifié qu'on peut voir dès l'extérieur qui suscite l'envie d'entrer. Afin d'être un petit peu plus ingénieux et ne pas dépenser énormément, la boutique joue beaucoup sur le nudge en utilisant des produits qui auront un effet cognitif sur vous, comme le cas ici de ce paillasson qui vous permet directement d'entrer dans l'univers chez quelqu'un et non pas dans un hôtel qui est très froid, alors que vous êtes déjà dans le pop-up. L'exposition, selon le staff, ou moi j'appelle ça plutôt le musée, permet directement d'ancrer Lena comme une star, type d'un Walt Disney décédé, ou encore une star après un concert. Plusieurs objets font un clin d'œil au contenu audiovisuel de Lena Situation et sont également à vendre grâce à l'idéologie du réalisme incontournable. Il y a d'ailleurs un paradoxe entre la boutique à l'intérieur qui est très cosy, très lumineuse et l'extérieur qui est froid et gris. Cela s'appelle le désir mimétique par René Girard qui consiste tout simplement à montrer des gens qui ont des désirs qui les rendent heureux pour donner ces mêmes désirs. La volonté étant d'apporter une confusion entre la publicité et également la réalité, l'éditorial qui nous donne l'impression qu'on est dans une série type un journal de Bridget Jones. Et en vivant cette expérience, on va adhérer à ce discours directement avec l'appui bien sûr des vidéos chaque jour qui vont venir nous aliéner et bien positionner Lena Situation comme un modèle de réussite. Le tout en plaçant des publicités comme ici avec Monsieur Marguerite qui va vous faire oublier l'achat en vous donnant un cadeau. Du coup, plus vous achetez, plus vous avez de cadeaux, comme à Disney, moins vous allez capter. Un point très ingénieux qu'on a seulement au pop-up qui permet de différencier de la masse sur internet, c'est que les personnages qu'on voit dans les vidéos prennent vie et il est possible de faire des photos avec eux. Comme les personnages Disney qui sont totalement fictifs, ou encore Universal qui capitalise davantage sur l'univers d'Harry Potter. L'entreprise devient une entreprise à mission, les clients deviennent des fans, et ce fanatisme est entretenu avec le biais de familiarité, qui consiste à biaiser notre avis puisqu'on connaît la personne, on semble la connaître, même si c'est fictif par rapport aux vidéos qui sont montées et scénarisées. J'ai d'ailleurs noté un enchantement très modéré, voire médiocre des équipes, mis à part 2-3 personnes, comme celle-ci qui vient de m'accompagner. Même s'il y a lieu peu d'achats, le fait qu'il y ait beaucoup de goodies nous donne l'impression qu'on a eu une bonne affaire en cohérence avec la promesse de Lena. On reviendra sur l'objectif du pop-up en partie 3. Analyse de l'hôtel Mafouf par Lena Situation, partie 3, et celle-ci va faire un focus sur les recommandations pour être de plus en plus efficace dans cet espace médiatique.
Une dernière partie sera consacrée sur le futur de l'ENA Situation. Dans un premier temps, il faut comprendre l'objectif des pop-up, que ça soit pour l'édition numéro 1 l'été dernier en 2022, pour l'édition numéro 2 en décembre 2022, ou encore l'édition actuellement en août 2023. L'objectif prioritaire n'est pas de vendre énormément de vêtements, mais au contraire d'attirer des marques et de créer un système médiatique. Véritable communicante à la valeur inestimable d'un point de vue business, l'ENA Situation ne veut pas se limiter aux contenus éditoriaux et à la publicité classique. À la manière d'une régie d'un journal, elle va inventer des scénarios pour que les marques s'imbriquent, c'est la publicitarisation. La réussite de l'événement ne dépendra non pas des ventes de vêtements, mais au contraire du nombre de partenariats qui seront présents. On a le cas d'Aimé ici qui est partenaire avec un produit distribué pour toutes de manière exclusive qui permet de surfer sur le collagène tendance 2023. Des produits animaliers directement au sein de l'événement, un cadeau aux vertus promotionnelles donné aux clientes, ou encore le nombre de soirées privées. Tout ça, sans compter toutes les marques qui sortent vraiment comme ici, ou encore ici qui surfent sur le phénomène l'ENA. On peut le voir qu'elle devient un objet, une personnalité médiatique, non politique, mais porte-parole d'une classe populaire, un petit peu plus aisée aussi parfois, qui était d'ailleurs présent lors de l'événement. Et tout ça se confirme avec notamment la grande parution presse qu'elle a eue, avec Marie-Claire, Energy, Loopsider, etc. L'objectif de cette régie publicitaire est d'apporter une audience captive, une audience passionnée et dépendante à cette personne. Du coup, le simulacre du vrai, l'authenticité, l'apicratie est utilisé vraiment à des fins de dictat et de contrôle des masses. Ce fanatisme est d'ailleurs mesurable sous les commentaires de différents médias ou encore sur les réseaux sociaux, jusqu'à encore des interviews passionnantes qui positionnent vraiment l'ENA comme une star. Tout ça grâce à cette stratégie RSE, grâce à ce safe place du mois qui permet de consommer sans qu'on puisse se poser la question. Puisque plus on consomme, plus on soutient l'ENA, plus on est proche d'elle, etc. On reviendra sur le futur de l'ENA Situation dans une dernière partie, mais faisant focus sur les recommandations pour que le pop-up cartonne encore plus. Première recommandation, faire vivre le centre de l'espace. On a plusieurs espaces décorrélés, ça serait bien d'avoir quelque chose dans son centre. Non pas qu'une piscine, mais une animation. Deuxième point, travailler sur l'attente et gamifier l'attente à travers des jeux qui peuvent être sur des sites web, sur Instagram, etc. Pensez pour l'ENA. On peut même aller plus loin en proposant une playlist ou carrément un épisode de Canapé 6 places dédié pour les gens qui attendent pour avoir accès. Troisième recommandation, travailler le cadrage et le storytelling des personnes sur place. Elles ne sont pas assez cadrées. Cette personne-ci travaillait très bien, mais d'autres avaient le storytelling et criaient vraiment des contenus confidentiels comme le CA à tout va. Quatrième point, créer du lien entre les clientes qui sont encore trop seules, qui sont jeunes et qui sont timides. À travers un partenariat avec une application par exemple, ça peut être cool. Et enfin, utiliser son influence pour développer l'esprit critique de ces communautés encore très jeunes. Voilà ce qui était de l'hôtel Mafouf. Maintenant, on va parler de Noah Schnapp qui est parti en Israël, à la Palestine, mais ça, c'est un autre débat. Et vous savez que c'est un sujet assez tendu, que ça soit sur les réseaux sociaux ou lors d'un repas de famille. Chacun a son opinion sur cette histoire. Vous savez très bien la mienne, hein. Free Palestine. Et ce voyage de Noah Schnapp a été très mal vu par sa communauté, par une grande partie de sa communauté. Et on va vous expliquer, et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, on pouvait voir avant déjà des extraits où on pouvait voir Noah qui disait qu'il kiffait Israël. Me, my favorite country is Israel. Oh, I love Israel. Are you Jewish? Yes. Oh, me too. That's awesome. Well, it was so nice meeting you. Hopefully I get to see you soon. Yes, me too. Je sais que ça avait déjà pas mal tourné à l'époque et ça avait déjà posé problème pour certaines personnes. Et comme je l'ai dit, on pouvait voir des vidéos, des photos de lui où il taguait genre Israël en mode Happy Place. Comment ça, Happy Place? T'es au courant de ce qui se passe là-bas? C'est pas Happy Place du tout, hein. Bref, en mode des stories, la vie est belle là-bas, tout est bien, un pays incroyable, etc., etc. Du coup, il y avait beaucoup de personnes qui commençaient à faire des duos avec les TikTok de Noah Schnapp en mode « Mais frérot, à quoi tu joues ?» Il y a même des edits qui tournent où tu pouvais voir genre les célébrités qui soutiennent la Palestine et d'autres l'État d'Israël. Mais maintenant, avant de poursuivre, parce que là vous êtes en train de vous dire ok d'accord, mais enfin, il est vraiment en train de se faire cancel pour un voyage. Alors oui,
et non, parce que ce n'est pas qu'un simple voyage. Il y a tout un contexte à prendre à côté et toute une histoire qui est importante quand même. Et du coup, pour comprendre, je vous laisse avec cette vidéo qui va vous expliquer brièvement le conflit palestino-israélien. Imaginez que l'on débarque chez vous, qu'on s'installe dans votre salon et que progressivement on grignote un peu plus de votre espace pour vous laisser qu'un tiers de votre chambre ou pire qu'on vous expulse. Et gare à vous si jamais vous protestez. Eh bien, c'est ce qui arrive aux Palestiniens depuis 70 ans. Pour bien comprendre le conflit qui cristallise toutes les tensions d'une région à peine plus grande que l'Île-de-France, il faut d'abord revenir au tout début, à la fin de la Première Guerre mondiale. La Palestine fait alors partie de l'Empire ottoman qui vient de perdre avec son allié l'Allemagne la guerre face aux empires français et britanniques. Les vainqueurs s'emparent de territoires et se partagent une région stratégique, le Moyen-Orient. Le Liban et la Syrie sont placés sous mandat français et la Palestine sera, elle, placée sous mandat britannique de 1920 jusqu'à la création de l'État d'Israël en 1948. Le conflit israélo-arabe ou israélo-palestinien a une date de naissance. C'est rare dans l'histoire des conflits. C'est le 2 novembre 1917, c'est ce qu'on appelle la déclaration Balfour. C'est quoi la déclaration Balfour? C'est la déclaration faite par le ministre britannique des Affaires étrangères à Lord Rothschild, disant que le Royaume-Uni considère favorablement la création d'un foyer national juif en Palestine. Et c'est à ce moment-là que les cartes commencent à se redessiner. On parle des frontières de 1947, un plan de partition du territoire établi par les Nations Unies. Évidemment, cette installation d'une population étrangère en Palestine a eu un effet sur la population locale qui s'est révoltée parce qu'elle a été aussi chassée de ses terres, parce que ils se sont retrouvés au chômage et parce qu'ils ont compris, les Palestiniens ont compris que on était en train de les remplacer. Autre période cruciale du conflit, c'est la guerre des 6 jours. Il y a 50 ans, en 1967, elle oppose Israël à ses voisins arabes, l'Égypte, la Syrie et la Jordanie. Israël, qui sort vainqueur de cette guerre, s'approprie plusieurs territoires. Une partie du Golan syrien, le Sinaï égyptien dont la bande de Gaza et Jérusalem-Est. Le Conseil de sécurité a adopté plus de 200 résolutions portant sur le conflit israélo-palestinien, dont la plupart n'ont jamais été respectées par Israël. En 67, Israël a annexé Jérusalem-Est, ce qui constitue une violation des droits de l'homme. Depuis 67, les autorités israéliennes ont révoqué le statut de résident de 15 000 Palestiniens de Jérusalem-Est, ce qui constitue un crime de guerre. Et là, une fois de plus, la carte de la Palestine change. Ce sont les frontières sur lesquelles se base aujourd'hui l'autorité palestinienne et la communauté internationale pour la création d'une solution à 2 États. Mais petit problème, ou plutôt gros problème, Israël, qui n'a jamais rédigé de constitution, ne reconnaît légalement aucune frontière puisque son projet est de s'étendre. Et la réalité de la colonisation illégale le montre aujourd'hui, puisque les frontières des territoires réellement sous autorité palestinienne ressemblent à peu près à ça. Depuis 1967, Israël occupe la Cisjordanie. Selon la 4e Convention de Genève, une puissance occupante n'a pas le droit de transférer sa propre population au territoire occupé, car le droit international considère une occupation comme un état temporaire, sauf que la politique de colonisation d'Israël vise à s'approprier le territoire palestinien. En 20 ans, le nombre de colons juifs est passé de 25 000 à 450 000. Alors vous nous direz, mais comment se fait-il qu'Israël continue d'annexer des territoires alors que c'est illégal et condamné par l'ensemble de la communauté internationale? Il n'y a pas de sanctions contre l'Israël, principalement à cause des États-Unis, qui disposent de droit de veto au Conseil de sécurité et qui ont empêché systématiquement les tentatives des sanctions contre Israël. Depuis des années, les présidents français promettent qu'ils vont résoudre le conflit au Proche-Orient, mais quelle est réellement la position de la France? Avec Nicolas Sarkozy, on inaugure ce que j'ai appelé un tournant silencieux de la politique française, c'est-à-dire une politique qui n'a pas changé sur les principes, c'est-à-dire qui dit toujours la France est pour un État palestinien, elle est contre la colonisation, mais qui va développer des relations bilatérales avec Israël, indépendamment de ce qu'Israël fait dans les territoires occupés en Palestine. Ça va tout à fait aux Israéliens. C'est à la limite que la France condamne verbalement ce qu'elle fait, ce n'est pas important.
Mais la France développe ses relations économiques, elle joue un rôle pour que Israël ait une place plus importante à l'Union européenne. La communauté internationale s'accorde pour dire qu'Israël bafoue le droit international, mais sans jamais proposer aucune sanction. Une des solutions pour faire appliquer le droit international est d'imposer une pression économique sur Israël. Par exemple, que l'Union européenne pourrait mettre fin à ses accords économiques préférentiels avec Israël, tant qu'Israël ne différencie pas entre les territoires occupés et les territoires légalement reconnus de l'État. Il est temps aussi de mettre fin à l'impunité à l'égard des crimes de guerre commis par Israël. La Cour pénale internationale examine les crimes de guerre commis à Gaza à l'été 2014 et les crimes de guerre commis dans les colonies. Et on a assez de preuves solides des crimes graves commis en Palestine depuis 2014 pour que la CPI procède à l'ouverture d'une enquête formelle. Alors, on peut se demander aujourd'hui, est-ce que certains États ne sont pas au-dessus du droit international? Et jusqu'où la communauté internationale laissera Israël s'étendre? Voilà brièvement ce qui se passe là-bas. Donc c'est quand même grave et vous comprenez un peu plus maintenant pourquoi des gens sont révoltés. C'est comme si demain la France se faisait envahir par un autre pays, par exemple, je sais pas moi, l'Allemagne. Non, on va prendre un autre pays, les États-Unis. Et genre les Américains, ils viennent dans la France, tu leur donnes juste un petit territoire parce que tu les acceptes. Tu dis oh, ils ont pas de pays, venez, on les accepte, mais on leur donne un petit territoire, ça leur suffit. Non, ça les suffit pas. Du coup, ils vont commencer à grignoter petit à petit. Chaque année, ils grignotent un peu plus de territoire jusqu'à te prendre pratiquement la totalité des territoires et diriger un peu ton pays. Oui, c'est mon pays ou c'est le vôtre? Je comprends plus. Forcément, le peuple français se révolte parce qu'ils sont en train de perdre leur pays. Et quand t'entends déjà les Zemmour et les machins qui sont déjà en mode oui, le grand remplacement, on se fait remplacer par les musulmans, oh là là, il y a des arabes de partout. Les frérots, nous on vit avec vous, on vit avec vos lois, etc. On n'est pas en train de envahir le pays et vouloir dicter nos droits, etc. On veut juste vivre tous ensemble. Tous ensemble. On n'est pas en train de dire que la France, c'est l'Algérie. On va pas rebaptiser le nom de la France en l'Algérie. Alors qu'en Palestine, c'est exactement ce qui est en train de se faire. Je me dis, le jour où il se passera une dinguerie comme ça en France et qu'on volera le pays de la France et que un pays volera le pays de la France, ça serait une dinguerie. Hein. Ah, la France, on va péter un câble. Dites-vous, regardez ce qui se passe là-bas. Je sais même pas si je vais pouvoir vous passer les images tellement c'est d'une violence, mais en gros, il y a des personnes, il y a des Palestiniens qui sont en train de prier dans une mosquée et là tu vois soldats israéliens qui viennent et qui saccagent tout, qui tirent de partout, qui ligotent des Palestiniens et les foutent par terre. Sur les tapis rouges de prière, plusieurs dizaines de Palestiniens sont arrêtés et menottés. La police israélienne a fourni ses propres images et sa version des faits. Elle montre que les portes de la mosquée ont été barricadées et que derrière des Palestiniens sont retranchés, alors que tous les fidèles doivent sortir la nuit. Donc comment tu peux partir là-bas, faire un voyage, promouvoir avec le nombre d'abonnés que tu as, le pays comme c'était un pays qui n'est pas le leur d'ailleurs, comme si c'était quelque chose de hyper bien, une safe place de ouf, alors qu'il se passe des dingueries là-bas, tu vois. C'est pas très cohérent hein, du haut de tes 23 millions d'abonnés. Du coup, il y a des personnes qui expliqueront peut-être même mieux que moi, et qui veulent expliquer pourquoi certaines personnes en veulent à Noah Schnapp d'être parti. This photo of the Stranger Things actor Noah Schnapp has drawn considerable ire. It is of him in Israel, along with some other photos with the caption "Happy Places." You cannot see it. However, if you check his Instagram, you will see this. Now, for someone on the outside with no understanding of Israel or Palestine, they might see this and they think, why are people so angry about an actor who's Jewish visiting Israel? And I'm going to explain why it is such a problematic thing to be doing. First of all, Israel is an apartheid state. By virtue of visiting it and calling it your happy place and choosing it as a holiday destination, you are legitimizing it. You are effectively naturalizing the subjugation of the Palestinian people as a natural thing. It is totally unnatural. You know, 30 years ago, the world said, finally, that apartheid was unacceptable and that humans should not be subjugated in that way. However, to this day, it is continuing, and people are seemingly far less aware of it because they are going on holiday to Israel and saying how wonderful it is. Secondly, Tel Aviv is built off the suffering of Palestinians, so it is obviously funded in part by the apartheid regime that exploits Palestinians, but also it is built quite literally on the graves of Palestinians. This Al Jazeera article talks about how there were mass graves found under Tel Aviv as recently as 2013. So to go there and be like, oh, this is such a wonderful, advanced, developed place, shows that you have no care for human rights.
My final point comes from this thread by Wahid Abbas. You need to read it, it's beautiful. But what he talks about is how when he's flying into Israel, there's all these people on the flight who are so happy and like, oh, I can't wait to get there. But as a Palestinian person, he is thinking, first of all, about the oppression that people that he knows are facing within Palestine, but also the fact of the difficulty of just going back to Palestine as a Palestinian person. Unlike a Jewish person who can move there under the right of return, so many Palestinians are denied the right to return there, and also if they have posted certain things online or spoken out against the Zionist regime, they may not even be allowed to visit. Ultimately, this is like someone going to apartheid South Africa in the 1980s and saying Johannesburg is my happy place. It is completely ridiculous, and if someone were to be doing stuff like that, you know, if apartheid South Africa still existed, they would be spoken about for what they are. And this is why Palestinian people are so upset and angry about this. It's not about being ridiculous, and it's not about hating Jewish people. It's about hating the fact that so many people are willing to go to Israel with this kind of ignorance and celebrate it and completely ignore its apartheid settler colonial nature. Dites-vous, il y a même un Américain qui a dit que les gens disaient que Noah Schnapp était islamophobe parce qu'il est parti à Israël. Rien à voir, genre, ne mélangez pas tout là. Vous êtes en train de mélanger religion, on parle pas de religion. Les musulmans, les juifs, les chrétiens, on est comme ça, on est ensemble les gars. On est en train de se battre pour la même chose là en fait. Ça n'a aucun rapport. Là on parle de l'État, un État sioniste, un État qui a dégagé des gens de leur propre pays. Un État qui pille des maisons et qui sort les gens de force. Un État qui tue des Palestiniens innocents, que ce soit des enfants, des femmes, des hommes. Ils ne font aucune différence. On parle de l'État et pas du peuple. Est-ce qu'on est bien d'accord? Et du coup, il y a une fille qui a décidé de répondre à ça tellement c'était genre absurde. Attention, je vais te dire, c'est les Américains, vas-y, ils arrivent même pas avec la géographie, ils veulent s'impliquer dans un conflit comme ça. Noah Schnapp has been called Islamophobic and the critics of him on this are absolutely insane. Noah Schnapp went to social... He's not being called Islamophobic, he's being called a Zionist. He's being called out for supporting apartheid system. You go on to say that there's Muslims living in both Palestine and Israel, and the ones that live in Israel have higher quality of life. I got a question for you. Who do you think is responsible for the horrible conditions that Palestinian people are living under? Also, the Muslims or the Christians, anyone who's not Jewish who's living in Israel, they're considered second-class citizens. They're still living under apartheid system. You go on to call that the reaction the people had to Noah going to Israel is outrageous. Him being called a Zionist is outrageous. The only outrageous thing is that you're trying to normalize the ethnic cleansing, the genocide of the Palestinian people that has been going on for 75 years. I need you to be for real right now. You're not the victim. Noah's not the victim. The Palestinian people are. And then you spread Israeli propaganda, and then you get upset when people call you out on your bullshit. And I just want to say that it'll never be normal. What Israel is doing, it's never going to be normal. And we'll continue to call Israel and its supporters out on their bullshit. And as always, free Palestine. Ah là, elle a parlé français, hein. Enfin... Elle a parlé américain. Hein. Bref, elle a dit les termes. Il y a des gens qui comprennent pas, qui mélangent encore genre l'État et la religion. Vous savez qu'il y a énormément de juifs qui sont contre l'État sioniste, donc contre le pays Israël, qui veulent qu'on redonne le pays à la Palestine. What's your message to the people of Palestine? They should know. We feel very shame what's going on there, especially they're doing everything in our name. In the name of Jews, in the name of the Torah, in the name of God. It's so shameful. We are with you. You have to know, the Zionists are strong, we are weak, but God is on our side. At the end of the day, the Palestinian flag will be on all Palestine, from the river to the sea. Donc pour vous dire que ce n'est même pas une question de religion, et si on prend la religion, peu importe la religion, on sait que la Palestine revient à la Palestine et n'est pas Israël. Donc voilà ce qui était de l'histoire de Noah Schnapp par rapport à son voyage de cette semaine. Maintenant on va parler d'Awa, puisque apparemment elle est enceinte. Je vous jure c'est vrai, enfin je vous jure c'est vrai. D'après elle, hein, déjà juste certaines vidéos d'Awa, genre ça, littéralement c'est le déni. Voilà le ventre. Voilà le ventre. Voyez là, le ventre. Hop. Il y en a sur terre qui ont des ventres comme ça. Voilà, tout plat. Il y en a, ils ont le ventre comme ça. Il y en a, ils ont des ventres
normal comme moi. Mon ventre, il est ni gros, ni maigre, normal. Ensuite, le ventre est composé de 5 parties. Ici, c'est le froid, en bas, ici. Ici, c'est le chaud. Ici, c'est les deux mélangés. Et là, c'est neutre. Là, c'est comme la carte du monde. Là, c'est le monde. Ici, il y a l'Europe. Ici, il y a l'Afrique. Là, il y a l'Union européenne. Et là, il y a les Américains. Et là, ici, ben, il y a les Arabes. Et du coup, le ventre, il est comme une carte. Elle nous annonce qu'elle va accoucher, qu'elle est enceinte et tout. Déjà, moi, la première chose que je pensais, c'est en mode, mais attends, mais pas être enceinte, ou du moins, c'est hyper dangereux avec le poids qu'elle a de tomber enceinte. Moi, je sais que j'avais une tante qui ne pouvait pas tomber enceinte, où les médecins lui disaient, bah non, enfin, ne tombe pas enceinte maintenant, parce que c'est hyper dangereux pour toi, pour le bébé, bref, pour votre santé. Vous devez d'abord perdre du poids avant de tomber enceinte. Sinon, ça risque d'être une grossesse très, très dangereuse. Et du coup, moi, j'ai pensé direct à ça, j'ai fait, oh non, me dis pas qu'ils ont fait cette erreur. Je me dis, à la fois, je suis content pour eux, parce qu'ils vont avoir un enfant, et c'est trop bien d'être papa ou maman, genre ça doit être un truc de fou. Mais en même temps, je me dis, mais est-ce qu'ils vont réussir à arriver à terme, tu vois? Et un côté, ça me faisait grave de la peine jusqu'à que je vois ces vidéos. Parce que bizarrement, elle a accouché vite fait, hein. Wesh, elle était enceinte 1 semaine et c'est bon, elle accouche déjà. Wesh, c'est un hamster ou... Les bébés, ça y est, je vais accoucher dans quelques minutes sur ma page AMABEL28. Oh là là, j'ai peur de l'accouchement, lui. Je vais essayer de voir Salimata, bébé, je TikTok. Elle me manque. J'ai enfin tenu mon bébé dans mes bras. C'est beau, mon bébé, il est enfin là. Tic-tac, dis coucou, bébé. Coucou. T'es beau, mon amour. Bon, là, elle vient de naître. Un peu excitée. Je vais lui donner un peu de glace pour qu'elle se calme. Arrête de pleurer. Elle pleure. Faut qu'elle pleure encore. Il faut qu'elle pleure, c'est pas normal. Faut qu'elle pleure. Pleure. Pleure, bébé, pleure. Tu dois pleurer, c'est pas normal. Pleure. Tu dois pleurer, bébé. Tu dois pleurer encore. Tu dois pleurer. Tu dois pleurer, bébé. Tu dois pleurer. Non. Salimata, tu vas bien, Salimata? Mon bébé. J'ai souffert. Salimata. D'ailleurs, il y a une vidéo qui me fait trop rire, c'est genre, il y a son mari et elle qui se pèsent. Ta dame. Hein? C'est combien? 77,3. Hein? 77,3. 77,3. Ouais, je suis pas lourd. À mon tour. Viens par là. À mon tour. Après les habits aussi, il faut compter les habits, hein. Ils ont dit ça va, Loulou, ça va.
Oh, les hypocrites. Ah, les hypocrites. Mais non, si ça va, vas-y. Mais attends, moi aussi, moi j'ai beaucoup d'habits aussi. Je porte une brassière, je porte une culotte, je porte le cycliste, je porte le haut. Et plus mes cheveux. Et mon bracelet aussi. Et tout ça, ça fait 1 kilo, vas-y. Tout ça, ça fait 5 kilos. 5 kilos. On y va. La balance, je pense que... La balance... Est-ce que vous voyez même? La balance n'arrive pas à être stable là-bas. Elle a mis une erreur. La balance, elle a craqué. T'as dit quoi là? T'as dit la balance, elle a fait quoi là? Non, elle a mis une erreur. Erreur. Ben, ça veut dire que mon poids, il est trop léger. Je refais. N'oubliez pas aussi tous les vêtements que je porte aussi, hein. Vous oubliez les vêtements que je porte. Lui, il porte pas des vêtements lourds. Alors que moi, je porte des vrais vêtements. On peut voir qu'elle pèse genre plus de 170-180 kg jusqu'à que même la balance te marque erreur. Et quand la balance te marque erreur, je pense que là, c'est un état critique. C'est à partir de ce moment-là où il faut se ressaisir. Il faut penser à ta santé. Parce que si tu veux vivre à 80 ans, je pense pas que ça soit comme ça que tu vas réussir. On essaie de lui donner autant de conseils de force qu'on veut, mais après, si la personne ne veut pas écouter, bah, elle veut pas écouter, on peut pas faire grand-chose. Donc voilà ce qui est Dawa. Et maintenant, on peut parler de l'homme pâle. Parce que l'homme pâle a répondu, a fait une petite réponse là, par rapport à ces accusations, puisqu'il est accusé de... Du coup, voilà ce qui s'est passé avec l'homme pâle. Le rappeur L'Homme Pâle est accusé de viol. Une enquête est ouverte, voici ce qu'il faut savoir. Cette enquête préliminaire, ouverte par le parquet de Paris, fait suite au dépôt d'une plainte en 2020 pour des faits dénoncés remontant à 2017 à New York, selon les informations du Parisien. Le 19 juillet, Jenna Boulmedaïs, journaliste et rédactrice en chef chez Jolimum, avait révélé sur son compte Instagram entendre, depuis 2 ans, des témoignages de femmes ayant subi des gestes déplacés et non désirés d'Antoine L'Homme Pâle. Elle disait être profondément triste du silence, des milieux du cinéma, de la musique et de la restauration. Cet été, L'Homme Pâle participe à une vingtaine de festivals. Le rappeur de 31 ans est aussi en pleine tournée pour promouvoir son 3e album, Mauvais Ordre. Et maintenant, je vais vous passer sa réponse. D'ailleurs, une fille qui a décidé de réagir à cette réponse et de décortiquer sa réponse, qui a un peu affolé la toile, hein, je vais pas vous mentir. Ouais, c'était un peu choquant pour tout le monde. Analysons ensemble le texte qu'a fait L'Homme Pâle après ses accusations de violence sexuelle. Depuis 3 ans, j'entends les histoires les plus folles et les plus fausses sur moi, sur mon équipe et mon entourage. Déjà ici, c'est intéressant comme technique de manipulation car il se désisole. Alors pourquoi c'est intéressant de faire ça? Parce que c'est assez mal vu, les gens isolés, c'est plutôt bien vu, les gens entourés. Donc rappeler qu'il est entouré et qu'il a un entourage, une équipe, tout de suite ça le fait beaucoup mieux. La suite est très intéressante niveau manipulation. Pendant les premières années de ma carrière, j'ai eu de nombreuses relations, des rencontres de fin de soirée où on fait l'amour sans se connaître, des relations d'un soir. Là c'est intéressant parce qu'il fait une technique qui s'appelle la technique de l'homme de paille, c'est-à-dire qu'il impute une thèse à ses opposants qui n'est pas la thèse défendue. C'est-à-dire si on a un truc à reprocher à L'Homme Pâle, c'est le fait qu'il agresse des meufs. Ce n'est pas le fait qu'il a eu beaucoup de conquêtes, ça c'est très ok, il fait ce qu'il veut de son corps. Tu peux avoir beaucoup de conquêtes tout en respectant le consentement des gens, tout comme tu peux avoir une conquête dans ta vie et être un gros agresseur. Les deux ne sont pas liés. Mais bon, intéressant cette technique de l'homme de paille pour faire diversion. La suite est aussi très intéressante. Et pour moi, comme tout le monde, il peut y avoir des incompréhensions, des perceptions différentes. Technique du gaslighting, s'il vous plaît. C'est très intéressant parce que dans la suite du message, il dit avec sûreté qu'il n'a jamais forcé qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Pourtant, là, il dit qu'il y a eu peut-être des perceptions différentes, des incompréhensions. Donc, je veux dire, tu as peut-être donc forcé quelqu'un à faire quelque chose. La réalité, c'est que ce message-là, parler de perception, d'incompréhension, c'est très très pratique pour retourner le cerveau des gens. En fait, cette partie de message, plus que les autres, est directement destinée à ses victimes. Parce que là, le but, c'est de gaslighter la victime. Lui dire que, non, mais t'as juste mal compris ma cocotte. Ouais, il y a des perceptions différentes. Toi, tu crois que je t'ai agressé. Moi, je crois pas que je t'ai agressé. Donc, c'est good. La suite, où il dit qu'il est serein face à la justice quand elle fera son travail, il sait très bien que la justice ne fait jamais son travail dans les cas de violence sexuelle. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur ce qui se passe en ce moment sur les réseaux sociaux. Si ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, tu marques un petit commentaire, j'essaye de répondre à tous les commentaires. On se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo, et sur ce, claim to fly.